Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Un peu moins pauvre, j'espère que vous allez bien. On va parler un peu de moning et d'intelligence artificielle dans cette vidéo. Si vous avez écouté le podcast que j'ai fait avec le fondateur de la plateforme, Nicolas Blanco, vous avez certainement entendu le fait qu'il allait ajouter encore une petite touche d'intelligence artificielle sur la plateforme. J'étais très hypé par le sujet, mais là c'est encore mieux car c'est officiellement lancé sur Moning. Alors attention, car sur le groupe Telegram, que vous pouvez d'ailleurs rejoindre gratuitement, j'ai reçu des messages de personnes disant que Finari était mieux que Moning. Mais il faut savoir que les deux plateformes ne jouent pas du tout dans la même cour. Finari va vous permettre d'enregistrer votre patrimoine sur la plateforme, ce qui en soi est plutôt génial et en plus l'application est plutôt très belle. Vous pouvez même d'ailleurs acheter directement de la crypto-monnaie via la plateforme. Mais Moning vous offre à peu près la même chose, sans l'achat de crypto-monnaie et sans l'intégralité du patrimoine que vous pouvez rentrer aussi facilement que la plateforme Finari, mais beaucoup plus complète sur les informations que vous avez et sur les informations plus particulièrement du côté de la bourse. Bien sûr, si vous ne faites pas de bourse, c'est peut-être moins important, mais si comme moi vous avez des portefeuilles d'actions en bourse, Moning va révolutionner le temps que vous allez mettre pour investir dans une société ou même savoir quelle société vaut le coup en fonction de vos exigences. Mais avant de revenir sur ce sujet, allons directement voir la petite nouveauté que Moning nous réserve. Une fois sur la plateforme, nous n'avons plus qu'à nous diriger ici sur le petit onglet en haut à droite. Une fois cliqué dessus, ici on a le fil d'actualité Moning, le journal dédié par IA, actualité de mes entreprises et le calendrier. Ici sur journal dédié par l'IA, l'avantage qu'il y a, c'est que en fonction des sociétés que j'ai dans mon portefeuille, un petit journal va être fait en automatique par l'intelligence artificielle chaque jour, en fonction bien sûr des actualités qu'il va y avoir sur les sociétés que je possède, ce qui va me permettre de prendre des décisions soit de vendre, soit d'acheter, soit de conserver, ou alors peut-être même de ne rien faire du tout. Ici, si on regarde d'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, sur Total Energy SE, Total a récemment acheté ses propres actions, ce qui pourrait indiquer une politique de rachat visant à soutenir le cours de l'action. Par ailleurs, l'entreprise se concentre sur des paiements instantanés et de compte à compte, ce qui pourrait stimuler l'innovation dans ses services financiers. Si d'ailleurs on voit que c'est plutôt un smiley vert, c'est plutôt une bonne nouvelle en ce qui concerne donc la société Total. Peut-être que d'ailleurs on reviendra après sur la société Total pour aller jeter un coup d'œil. Apple Inc. Apple a dévoilé plusieurs nouveaux produits et technologies dont l'iPhone 16 avec des fonctionnalités d'intelligence artificielle et la nouvelle Apple Watch Série 10. De plus, la société continue d'étendre sa production en Inde. Cependant, l'action a montré une certaine volatilité récemment. Vous voyez, au moment où je tourne cette vidéo, la keynote d'Apple a eu lieu il y a quelques heures et j'ai déjà les informations justement grâce à l'intelligence artificielle sur la plateforme Moning. Ce qui me permet d'en savoir tout de suite un petit peu plus et de savoir, comment dire, ce que va penser la plupart des investisseurs et de pouvoir prendre de l'avance sans directement faire mes recherches sur Internet. Ici, on peut regarder sur Realty Income Corporation. Realty Income a annoncé la livraison d'un nouveau navire, le MR2 Tanker Vessel ZEZ Start, alors ça c'est un sacré nom, et continue de verser ses dividendes mensuels. Bien que certaines nouvelles puissent sembler négatives, la société maintient une solide politique de rendement pour ses investisseurs. Ici, je le rappelle, c'est une société qui nous verse des loyers mensuellement, donc tous les mois. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons aussi un petit peu du Amazon, où ça laisse à réfléchir, du Stellantis, où ici on a une mauvaise nouvelle. Voilà, vous voyez toutes les informations. Ici, ce serait mauvaise nouvelle aussi. Qu'est-ce qui est dit sur Coinbase? Coinbase connaît une baisse de l'action et une diminution de sa capitalisation boursière pendant que son modèle d'affaires évolue. La société reste néanmoins sous les projecteurs en tant que plateforme de crypto aubaine majeure. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Moi personnellement, d'ailleurs, je l'ai déjà fait hier sans même regarder ça, mais à titre personnel, voilà, ça reste une action société qui est dans la crypto-monnaie, qui est donc cotée en bourse, qui me permet de pouvoir acheter à travers directement la société, on va dire, une exposition sur le domaine de la crypto-monnaie si je n'ai pas envie d'investir directement dans les crypto-monnaies. Moi, vous me connaissez, j'ai investi dans les cryptos et j'ai même investi sur Coinbase. Et j'ai même envie de vous dire que hier, j'ai encore renforcé cette position, justement parce qu'en me connectant sur ma plateforme préférée, Trade Republic, d'ailleurs, vous avez le lien en dessous dans la description pour les personnes qui veulent s'inscrire, comme toutes les plateformes que j'utilise, et ben, je me suis aperçu que le graphique était encore tombé un petit peu. Quand ça tombe, moi, j'aime bien acheter. Comme on dit, c'est quand il y a du sang dans les rues qu'il faut commencer à acheter, voire même des fois si c'est son propre sang. Et bien sûr, c'était mon propre sang car j'ai déjà des actions sur Coinbase où pendant un moment j'étais à plus de 100% de bénéfices et là je suis redescendu, je crois, vers les 60%. Mais je continue mon DCA car pour moi le prix de l'action est toujours, voilà, pas assez élevé pour pouvoir revendre. Ici, on a du Vinci, du FH. Qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs sur FH? FH figure parmi les meilleures actions à dividendes sur Euronext Paris, offrant des rendements intéressants pour les investisseurs à long terme.
Voilà, plutôt intéressant. Moi qui aime aussi bien les dividendes, Eiffage est une société qui paye de bons dividendes. On peut même cliquer dessus, ce qui me ramènerait directement à la société. Et ici, d'ailleurs, quand je vous disais que sur Morning, si vous êtes détenteur d'actions en bourse ou si vous voulez acheter des actions, la plateforme est vraiment bien, bah, on peut le voir directement ici, en cliquant. Alors, hop, si je me remonte, ici on a les statistiques. Un rendement de 4,36% par an, une sûreté de dividendes de 7 pour un score de croissance de 6. La croissance du dividende sur les 5 dernières années, c'est 12% par an. Ça à prendre en compte parce que ça fait 12% d'augmentation annuellement. Ça reste quand même une très bonne augmentation. Capitalisation de 10 milliards, un ratio court-bénéfice de 8,94, la volatilité en bêta de 1,23, le bénéfice par action de 10,47. Ici, nous avons le petit à propos, le prix. Alors moi, ici sur la ligne pointillée, bah, vous savez, c'est le prix sur lequel j'ai acheté mon action, donc le prix moyen que j'ai. D'ailleurs, je suis en train de regarder ici, il y a un petit bug, ça marque Bondora, mais ça n'a rien à voir avec Bondora. Hop, si on descend, ici on a l'analyse par l'intelligence artificielle directement de la société. Donc ici, autre cas de figure, on peut se servir de l'intelligence artificielle, mais qui existait déjà sur la plateforme. La comparaison des performances, si on regarde sur un an, elle a fait plus 10%, le CAC 40 a fait 2%, et en retour sur 5 ans, elle a fait plus 24%, et le CAC 40 a lui fait plus 32%. La valorisation, ici d'ailleurs c'est quelque chose que j'aime beaucoup car le prix réel de l'action, on voit ici avec le graphique en noir, la juste valeur théorique, donc la valeur que devrait faire cette action ici en bleu. En jaune, c'est la zone potentielle de surévaluation et en vert, la zone potentielle de sous-évaluation. Donc en gros, si vous avez le trait noir qui est à bas dans le vert, ça peut être intéressant d'acheter l'action. Si vous avez le trait noir qui est à fond dans le jaune, ça peut être plutôt intéressant de la vendre. Et si vous ne la possédez pas, bah voilà, si elle est à fond dans le jaune, ça peut être intéressant de ne pas l'acheter, mais de surveiller. Ici, nous avons l'historique du dividende, donc qui monte. On a l'historique quand même depuis 2012, on est en 2024, donc ça fait déjà 12 ans d'historique sur cette société, où d'ailleurs on voit ça a commencé à 1,2, 1,5, 2, 2,4, 2,8, 3, 3,1. Ici, petite légère désaccélération. De 3,1, boum, 3,6, 3,6, 4,1. Voilà, ça monte quand même plutôt pas mal. Dividende sans interruption, ici on a la date, ça fait 16 ans, avec une fréquence de versement des dividendes de une fois par an, un montant annuel, donc à terme, comme on l'a vu sur le graphique, de 4,10 euros, et le détachement du dividende le 20-05 2024. Ici, la segmentation des ventes, donc autant vous dire, on a énormément d'informations sur les diverses entreprises que vous allez sélectionner. Je descends peut-être un petit peu trop vite, mais les finances, la croissance annuelle, la rentabilité, la santé de la société, la dette et derrière les différentes informations qui ont pu être retrouvées sur Internet concernant justement cette société. Ah, une société que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs, où je viens de voir une actualité, Walt Disney Company. Disney est impliqué dans une dispute avec DirecTV concernant des pratiques anti-compétitives, ce qui pourrait affecter temporairement sa réputation. C'est peut-être pour ça que mon action a commencé à chuter. Cependant, l'entreprise reste un acteur majeur dans les médias et le divertissement. Si on regarde, hop, c'est bien, on clique dessus. Effectivement, moi j'avais bien pu remonter et finalement on voit que mon prix d'achat est redescendu. Par chance, je reste en DCA sur cette société et j'aimerais même avoir un DCA aux alentours des 60 $. Ça voudrait dire que la boîte se casse bien la gueule, mais pour moi je trouve quand même ça très intéressant. Donc je vous le rappelle, en rouge, en pointillé, c'est mon prix d'achat, donc directement sur l'action. Mais ici on ne le voit pas, il faudrait peut-être que je rentre directement sur l'action. Donc si on va sur mes portefeuilles, ou alors attendez, avant d'aller sur les portefeuilles, on va finir ici. Ici, on a les actualités des entreprises aussi que je possède, donc avec les dernières actualités, comme vous pouvez le voir. Ici, alors, on parle pas mal de l'iPhone 16, étant donné que l'iPhone 16, c'est la dernière nouveauté de Apple. Realty Income, Amazon, Stellantis, BlackRock, Tesla, voilà, toutes les actus un peu des sociétés que je détiens dans mon portefeuille. Et ici, le calendrier, plutôt sympa, donc le calendrier des dividendes, directement de ce que je sais que je vais recevoir sur les sociétés. D'ailleurs, on peut voir qu'est-ce qu'il y a ici. Du Pernod Ricard, annonce de résultats. Ici, Eiffage, annonce de résultats. Realty Income, date ex-dividende. La SAMS, annonce des résultats. Il va y avoir pas mal de résultats sur le courant du mois de septembre. Ici, dividende de BlackRock. Ici, qu'est-ce que l'on peut voir? Dividende sur Google, dividende de Total. Bon, des choses plutôt intéressantes. Mais comme je vous l'ai dit, la chose, moi, qui va m'intéresser, ça va être directement d'aller dans mon portefeuille. On va aller par exemple sur Boursorama. D'ailleurs, ici, beau récapitulatif. On a le tableau directement des dividendes avec en gros ce que je vais toucher mensuellement, voilà. Et on a même directement, si on va, hop, en octobre, qu'est-ce que l'on peut voir en octobre? Je devrais toucher bon, bah, 15,80 € directement de dividendes par Total Energy. D'ailleurs, merci Total, ça paiera un petit peu du carburant que je vais mettre dans la voiture sur le mois qui arrive. Bon,
Sans parler de ça, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Si on va directement sur une action, si on va sur Air Liquide, voilà, ici ça me met directement donc portefeuille Boursorama, je détiens 8 actions pour un prix moyen de 131,11. Si je descends d'ailleurs, je vois que 131,11 c'est la ligne qui est en pointillé ici, qui est plus basse que le cours actuel de l'action, qui d'ailleurs lui commence à stagner un petit peu. Voilà, j'ai refait un petit peu le tour de la plateforme Morning, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo comme ça sur la plateforme pour entrer un petit peu plus en détail et pour vous montrer un petit peu le fonctionnement de la plateforme. Petite nouveauté d'ailleurs qui est aussi sortie sur la plateforme, je vous le montre ici, c'est que directement dessus, je vous mets le lien en dessous en commentaire épinglé. Bon bah vous avez, comme d'habitude, mes différents portefeuilles que vous pouvez retrouver en temps réel. Donc si je fais quelque chose sur Bolero Music, vous pouvez le voir en temps réel, sur Bondora, sur Boursorama, sur GoMining, car je sais que beaucoup me suivent vis-à-vis de la plateforme de minage de Bitcoin, sur investissement Pokémon, sur Realty. À chaque fois que j'achète une propriété sur Realty, je le rentre directement sur mon portefeuille, donc vous êtes au courant à l'avance. Et sur Trade Republic. Bien sûr, vous pouvez vous abonner. D'ailleurs, merci aux 24 personnes qui sont déjà abonnées sur la plateforme Morning pour suivre directement mes portefeuilles. Mais surtout, la grande nouveauté, c'est que vous pouvez retrouver tous les liens d'affiliation que j'ai directement sur la plateforme Morning. C'est un petit peu comme le lien Linktree, mais je trouve en plus propre étant donné que j'utilise beaucoup cette plateforme. Dessus, vous avez aussi directement les derniers posts que j'ai faits, où justement, ici, je parle de Realty, et ici, je parle donc du podcast que j'ai fait avec le fondateur de la plateforme Morning. Chose de plutôt intéressante qui pourrait vous plaire, c'est qu'à chaque fois que je vais faire un nouveau post, si vous êtes directement abonné à mon compte sur Morning, vous recevrez un email vous stipulant justement que j'ai fait un nouveau post et vous permettant donc d'aller le regarder. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, vous avez accès directement au portefeuille. Et ici, si on clique sur Realty, vous avez directement accès à mon portefeuille Realty. On peut le dupliquer, on peut faire la diversification avancée. Et vous pouvez même voir directement ici que mon objectif de 50 000 euros est actuellement à 43 526 euros, soit 87,1% donc de mon objectif. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Avant de partir, n'oubliez pas que je vous offre de l'argent sur la plateforme Tropi. Il est possible de retrouver toutes les plateformes que j'utilise sur le lien Linktree et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue. Si vous voulez du contenu sur mon auto-entreprise, l'accès au Discord privé, vous avez le bouton rejoindre sur la chaîne YouTube. Vous avez aussi le site internet où vous pouvez retrouver non seulement les détails sur les plateformes que j'utilise, mais aussi des outils de calcul financier, des articles que j'ai publiés sur diverses plateformes et tout un tas d'informations qui devraient vous plaire. N'oubliez pas que, ensemble, on devient un peu moins pauvre.